Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode hors série du podcast Je découvre le monde du meublé, consacré aux nouveaux seuils applicables pour les lois en meublé relevant du régime microbique pour les années 2026 à 2028. Je déclare mon meublé, spécialiste de la fiscalité et de l'accompagnement des loueurs en meublé, a le plaisir de vous présenter Je découvre le monde du meublé pour parler conseils, bons plans et suivre ensemble l'actualité de la location meublée. Ces nouveaux seuils, applicables depuis le 1er janvier 2026, mais seulement officialisés depuis le début de l'été par le biais d'une modification de l'article 50 du Code général des impôts, sont la conséquence d'un principe simple, celui de la revalorisation triennale, qui veut que, tous les 3 ans, les plafonds du régime microbique soient mis à jour. Ainsi, puisque la période précédente, qui couvrait les années 2023 à 2025, est terminée, de nouveaux seuils sont entrés en vigueur et concernent d'ailleurs tous les contribuables qui relèvent du régime microbique pour leur activité, ce qui est donc bien plus large que la seule activité de location meublée. Pour rappel, les seuils, aussi appelés plafonds du régime microbique, définissent le montant maximal de chiffre d'affaires annuel qu'un loueur en meublé peut réaliser afin d'avoir le droit de continuer de relever du régime microbique sans être forcé de passer obligatoirement au régime réel d'imposition. Ces dernières années, les plafonds du régime microbique pour la location meublée ont d'ailleurs été au cœur de toutes les attentions en raison des réformes successives, abouties ou non, qui ont modifié les caractéristiques de ce régime, notamment pour la location de courte durée. En effet, depuis 2025 et l'entrée en vigueur de la loi Lemeur, les loueurs qui pratiquent une activité de location de courte durée ont pu constater que leur plafond de recettes annuelles avait été très largement revu à la baisse, puisqu'il est passé pour les meublés de tourisme non classés de 77 700 à 15 000 euros et pour les meublés de tourisme classés et les chambres d'hôtes de 188 700 euros à 77 700 euros. L'une des principales conséquences de ce changement a été que de nombreux loueurs de meublés de tourisme non classés ont été forcés, ou le seront dans les années qui viennent, de passer au régime réel d'imposition, puisqu'il est important de préciser que le passage obligatoire au régime réel ne s'applique qu'après l'expiration d'une période de tolérance de 2 ans. Ainsi, le plafond prévu doit avoir été dépassé pendant 2 années consécutives avant que le loueur ne soit obligé de passer au régime réel. À partir de l'année 2026 et jusqu'en 2028, les nouveaux plafonds du régime microbique sont donc les suivants. Pour la location meublée de longue durée, le nouveau seuil est de 83 600 euros de recettes annuelles, ce qui constitue donc une augmentation par rapport au seuil applicable ces 3 dernières années, qui était de 77 700 euros. Pour les meublés de tourisme classés, qui ont vu leur seuil, auparavant de 188 700 euros, être aligné sur celui de la location meublée de longue durée par la loi Lemeur, et donc ramené à 77 700 euros en 2025, leur nouveau plafond à partir de l'année 2026 et pour les 2 années qui suivent est désormais également de 83 600 euros. Pour les meublés de tourisme non classés, en revanche, et cela de manière totalement inédite par rapport à la pratique, le seuil n'est pas revalorisé. Cela veut dire qu'il a été fixé à 15 000 euros par la loi Lemeur en 2025 et qu'il est maintenu à un montant équivalent pour les années 2026-2028. Bien évidemment, il est important de noter que les seuils ici présentés ne préjugent pas d'éventuelles évolutions législatives qui pourraient intervenir sur la période 2026-2028. Les loueurs en meublé qui relèvent du régime microbique ont donc aujourd'hui tout intérêt à prendre en compte ces nouveaux seuils et à mesurer l'éventuel impact qu'ils pourront avoir sur leur activité, notamment au niveau d'un passage forcé au régime réel ou dans le cas d'un cumul d'activités. En effet, dans ce dernier cas, rappelons que le respect du plafond du régime microbique est alors à la fois apprécié par activité, mais également de manière globale, le total de recettes annuelles ne devant pas excéder le plafond le plus élevé. Prenons un exemple, celui d'un loueur mettant plusieurs biens en location meublée de longue durée, ainsi que plusieurs meublés de tourisme non classés en location de courte durée, et qui aurait généré au total 70 000 euros de recettes par son activité de location de longue durée, ainsi que 12 000 euros de recettes par la location de courte durée sur l'année 2025. En 2025, ce loueur n'aurait pas respecté les conditions du régime microbique car même si chaque activité prise indépendamment respectait son propre plafond, 70 000 euros sur 77 700 pour l'activité de location de longue durée et 12 000 euros sur 15 000 pour les meublés de tourisme non classés, le total des deux activités aurait atteint 82 000 euros, soit un montant supérieur au plafond le plus élevé de 77 700 euros. Par contre, à situation équivalente en 2026, le loueur respectera le plafond global, car cette fois-ci, le total de 82 000 euros sera inférieur au plafond le plus élevé, désormais de 83 600 euros. Pour conclure, rappelons qu'il ne s'agit que d'une revalorisation des plafonds du régime microbique et non pas une revalorisation des taux d'abattement, qui ont été également modifiés par la loi Lemeur en 2025. Ces taux d'abattement restent donc à 50% pour la location meublée de longue durée, ainsi que la location de courte durée d'un meublé de tourisme classé,
et de 30% pour les meublés de tourisme non classés loués sur la courte durée. Cette précision nous amène donc également à rappeler que le régime microbique n'est pas toujours le plus avantageux, et ce même si le total des recettes annuelles se situe en dessous du plafond prévu. Ainsi, tous les loueurs qui relèvent actuellement du régime microbique ont tout intérêt à recourir à un simulateur d'imposition afin de vérifier que le régime microbique est bien le régime le plus adapté à leur activité et qu'ils n'auraient pas tout intérêt à évoluer vers le régime réel d'imposition, quel que soit leur montant de recettes annuelles, car il est toujours possible de changer de régime en cours d'activité. Sur ce bref épisode hors série consacré à la revalorisation des seuils du régime microbique pour les années 2026-2028 touche à sa fin. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de cette revalorisation. Change-t-elle quelque chose pour votre activité ou est-elle particulièrement anecdotique? Ou encore, que pensez-vous du fait que, pour la première fois, les meublés de tourisme non classés ne bénéficient pas de la revalorisation triennale de leur plafond? Si vous avez aimé notre podcast, faites-le nous savoir et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, à nous suivre sur les réseaux sociaux ou encore à nous contacter directement par téléphone ou par mail à l'adresse contact@jedéclaremonmeublé.com.